Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui reprendra grosso modo le concept des 50-50 de Link the Sun en donnant 5 bons points et 5 mauvais points de la série Code Lyoko Evolution. En effet, j'ai terminé les Code Lyoko Révolution et du coup, il est temps de faire un bilan global de la série. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? On va voir ça tout de suite. Numéro 10. L'idée de base. Faire une suite à Code Lyoko, c'était pas une mauvaise idée en soi, mais il fallait prendre un autre angle, soit le faire avec d'autres héros, ce qui n'aurait pas dérangé du coup pour les aspects live action, soit le faire un préquel sur certains personnages, comme sur le projet Carthage par exemple. Mais ressusciter Xana avec le même groupe, ça allait forcément donner des complications et on risquait trop d'incohérences. C'est dommage. Numéro 9. L'évolution de William. William n'a jamais été le meilleur personnage, en mon sens, dans Code Lyoko. Mais Code Lyoko Evolution a réussi à le rendre indispensable à la bande des Lyoko guerriers. Bon, je dis ça, mais il faut quand même oublier l'épisode avec Laura. Mais sinon, William a une très bonne évolution, et c'est cool. Numéro 8. Les scènes en mer numérique. Elles sont trop peu nombreuses pour être vraiment plus hautes dans le classement, mais à chaque fois qu'on a eu des scènes de bataille dans la mer numérique, j'étais pris dedans. On avait vraiment une belle esthétique. Alors certes, c'était hérité de la saison 4, mais ils ont pu aller plus loin dans le délire, ce qui était hyper agréable à voir. On avait des chorégraphies de bataille navale qui étaient nickel. Mais cela reste quand même dommage d'avoir eu ces scènes-là que vers la fin de la série, et au début de la série, de se contenter juste de « Oh, c'est joli, on parle pendant la mer numérique », juste pour faire gagner du temps à l'épisode. Numéro 7. La fin. Elle est bâclée. Elle s'accélère sur les 2 derniers épisodes alors qu'on aurait pu prendre le temps de l'installer. Et puis au final, Xana n'est pas totalement vaincue et Tyrone non plus. Quant à Laura, elle a disparu à la fin de l'épisode 24, on ne sait pas ce qu'elle devient. On aurait pu avoir une autre fin à peu près satisfaisante, mais ici on n'a rien de tout ça. Il fallait boucler la série, vous saviez qu'il n'y aurait pas de suite. Là, on est tous sur notre fin. Sans mauvais jeu de mots. Numéro 6. Les combats. Ils peuvent être géniaux. Il y a quelques faiblesses, des fois, mais globalement, ils ont réussi à bien les chorégraphier. On regrettera la non-utilisation de pouvoirs spéciaux comme le super sprint, la télékinésie, le bouclier. Mais il faut bien avouer que la manière dont William utilise son épée est très créative et rattrape un peu tout ça. Numéro 5, la réalisation. J'en ai déjà parlé longuement pendant tous les épisodes, mais la réalisation est très pauvre au final. On a des transitions incohérentes, on a des longs silences gênants pendant toute la série, et c'est pénible. Honnêtement, j'ai voulu en rire pendant les vidéos, mais au bout d'un moment, je me disais, mais ils font exprès ou quoi? Ils ont quand même réussi à rater plein de petits détails comme ça, qui rendent le visionnage vraiment agaçant. Numéro 4, le jeu d'acteur. Alors oui, on pouvait s'en plaindre au début, mais les acteurs se sont énormément améliorés. Je pense qu'on aurait pu blâmer la direction d'acteurs, mais je blâme vraiment les acteurs, cette fois-ci, parce que, vu comment ils se sont améliorés, c'est normal. Ils venaient de débuter pour la plupart, donc ils ne pouvaient pas jouer juste. Et quand je vois l'évolution de certains acteurs, comme celui qui joue Ulrich, celle qui joue Yumi, ou même celle qui joue Laura, je ne peux que être satisfait. Il y a une vraie amélioration, et les derniers épisodes étaient agréables à suivre. Numéro 3, la facilité scénaristique. La série use et abuse de raccourcis scénaristiques pour tout justifier. Certains sont grossiers et ne sont là que pour faire avancer une intrigue qui aurait pu mieux avancer avec moins de remplissage dans certains épisodes. L'un des plus grossiers, par exemple, pour moi, c'est le ninja qui voyage au calme dans la mer numérique pour placer son émetteur. On oublie totalement les règles, on se dit « Allez, c'est comme ça ira, faut faire avancer l'histoire ». Mais il y a eu trop de fillers et du coup, les moments comme ça sont pénibles. Numéro 2, le respect de l'univers. Bon, on aurait pu parler des designs qui sont très peu ressemblants pour certains personnages, des décors qui sont très mal fichus, des lois de l'univers qui sont mal respectées, mais j'ai déjà parlé beaucoup de tout ça, donc on va pas remuer le couteau dans la plaie. L'univers en prend surtout un coup avec l'idée d'intégrer Tyrone. Il était dans le cahier des charges de la saison 4, mais finalement il ne fut pas dans la série. Il fallait peut-être se douter de pourquoi. Il n'est pas dans l'ambiance de Code Lyoko. Et du coup, il n'est pas dans l'ambiance de Code Lyoko Evolution non plus. Il nous sort de l'ambiance. Et puis,
Xana, la manière dont on le fait revenir, punaise, c'est vraiment pour avoir une suite gâchée. Et je trouve ça vraiment dommage. Et le meilleur point de la série Code Lyoko Evolution, c'est Jim. J'aurais pu en parler pour le jeu d'acteur, mais Jim est un tout. Son acteur se donne à fond, et en plus, il est quasiment bien écrit à toutes ses apparitions. Il ne m'a réellement déçu que 2 fois, et quasiment tous les rires que la série m'a procurés viennent de lui. Donc, je suis quand même content de terminer la série sur une bonne note, de dire que voilà, même si Code Lyoko Evolution est assez mauvaise, il y a de très bons points. Et je pense que si on isole les scènes de Jim, on peut bien se marrer devant Code Lyoko Evolution. Oui. Donc au final, que retenir de Code Lyoko Evolution? Cette série a existé, effectivement. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais comme dans toutes les séries au final. Et même si j'ai tendance à retenir surtout le mauvais dans cette série, je ne peux pas m'empêcher de me dire que voilà, des fois j'ai passé de bons moments et je remercie quand même Code Lyoko Evolution de m'avoir permis de continuer dans l'aventure Code Lyoko. Et si d'ailleurs on recommençait l'aventure de Code Lyoko tous ensemble, à partir de samedi, je vous donne rendez-vous pour les Décodes Lyoko avec l'épisode 0.